Bonjour à tous et à toutes, en ce mercredi 27 mars 2019, on se retrouve au premier forum mobilité internationale et volontariat à la salle des fêtes de l'Isle-sur-la-Sorgue, organisé par le SPRO, Service public régional de l'orientation. Nous allons rencontrer des organisateurs, des organismes, des visiteurs et des témoignants. Nous allons commencer les interviews avec Joël Pérez, responsable de secteur. Bonjour Joël. Bonjour Souka. Comment allez-vous ? Écoutez, très très bien pour l'instant. Nous avons 4 questions pour vous. La première, pouvez-vous nous présenter le premier forum mobilité internationale et volontariat ? Ce premier forum-là est organisé par le Service public régional de l'orientation, ce qu'on appelle le SPRO. Le SPRO, c'est le conseil régional en fait, qui finance cela. La mission locale du Luberon que je représente anime le SPRO. Et le SPRO, le Service public régional de l'orientation, est composé de plusieurs partenaires. La mission locale, le Centre d'information d'orientation de l'éducation nationale, le Pôle emploi, le point information jeunesse de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et d'autres partenaires qui sont ici présents. C'est aujourd'hui une première à l'Isle-sur-la-Sorgue, puisque le SPRO et tous ses partenaires ont décidé d'organiser, pour la première fois, donc je le répète, un forum qui va rassembler toutes les associations et les ONG qui sont en mesure de faire partir un jeune public de 16 à 25 ans et même des personnes qui sont au-delà de ces âges-là, les faire partir à l'étranger, au niveau européen, au niveau international même, dans le cadre de dispositifs tels que le service volontaire européen, le service volontaire international, les dispositifs Erasmus. Donc ici, aujourd'hui, un seul plateau, en une demi-journée, on va retrouver tous les moyens dont on dispose en France, et Dieu sait qu'il y en a des moyens, sauf qu'ils ne sont pas forcément connus par les jeunes et les moins jeunes. Voilà, on le retrouve aujourd'hui cet après-midi pendant ce forum mobilité. Et pourquoi avoir organisé ce forum ? L'idée, puisqu'encore une fois c'est une première, l'idée c'est effectivement, il nous semble à nous, mission locale pour les jeunes, mais pas que nous, qu'il est important d'aller voir ailleurs, pour soi, pour son enrichissement personnel, pour avoir une expérience à l'étranger qui permette de voir ce qui se passe en Europe, parce qu'on parle de l'Europe aujourd'hui, et Dieu sait que c'est un enjeu assez important, mais aussi au-delà de l'Europe, pour rencontrer un ailleurs, pour rencontrer d'autres personnes, et mieux revenir, peut-être trouver un emploi à l'étranger, mais en tout cas s'enrichir personnellement. Et effectivement, on a pu recueillir le témoignage de jeunes qui ont utilisé ces dispositifs-là, et qui sont revenus de leur périple, mais complètement changé, voilà, humainement changé et avec une expérience encore une fois très très riche. Et donc on pense que la mobilité, c'est pas un vain mot, mais il y a aussi la mobilité beaucoup plus modeste qui doit aussi se réaliser pour des personnes qui cherchent donc à travailler dans la région ou dans le département et qui ont des difficultés pour être mobiles, tout simplement. Et à quel public ce forum est-il destiné spécifiquement à des jeunes, ou y a-t-il une tranche d'âge ? Alors, effectivement, le public un peu cible, c'est les jeunes, jusqu'à 25 ans, 30 ans, mais c'est ouvert au-delà de ces âges-là, puisque donc nous avons le Pôle emploi, par exemple, aujourd'hui, qui est présent et qui va présenter des dispositifs, alors là, pour le coup, très locaux, départementaux même, puisque le Pôle emploi du département a passé une convention avec les concessionnaires Renault, il y en a 3 concessionnaires Renault, qui permettent à des gens inscrits à Pôle emploi, selon certains critères, de bénéficier de tarifs pour réparer leurs propres véhicules, pour louer des véhicules, etc., etc. Donc voilà, il y a des dispositifs de mobilité départementaux qui seront présentés au public, quand bien même ils soient âgés de plus de 25 ans. Très bien. Et qu'attendez-vous de cette journée ? Beaucoup de monde, en vérité. À la fois beaucoup de monde, et puis que la sauce prenne, la mayonnaise prenne, c'est-à-dire, mais c'est déjà le cas, puisqu'on a partagé le repas entre nous tous les participants et organisateurs. Mais on espère aussi que ça fonctionne pour qu'on puisse peut-être l'année prochaine en reproduire un nouveau, puisqu'encore une fois, on pense que cet enjeu-là est un enjeu important sur le territoire de l'Isle-sur-la-Sorgue, en particulier. Merci Joël. Merci à vous, Souka. Au revoir. Et on se retrouve donc avec Daniel Belay, premier adjoint de la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue. Êtes-vous satisfait de l'organisation de ce premier forum à l'Isle-sur-la-Sorgue ? Là, j'ai encore pas fait le tour, mais je pense que ça doit être super. Entièrement
Managé par Joël, je suis persuadé que ça va sûrement marcher. Quel est l'enjeu sur la question de la mobilité? Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de partir à l'étranger pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Moi, actuellement, je suis un service civique, donc pas très loin d'ici. Et pour la journée de la citoyenneté, je suis venu faire une formation à l'Île-sur-Sorgue et on m'a mis au courant pour ce forum ici. Alors je suis venue, avant tout, déjà je me posais des questions sur mon avenir, sur ce que j'allais faire plus tard. En fait, je suis à ma mission locale quand je suis revenue de mon stage Erasmus et ma conseillère elle m'a parlé du forum et m'a dit que ce serait bien d'aller parler un petit peu aux jeunes qui hésitent encore. Du coup, je suis venue et après je suis venue pour moi aussi, pour les études à l'étranger et du coup je me renseigne, je verrai. Alors moi c'est vraiment tombé à pic parce que je cherchais vraiment à avoir des informations sur la mobilité. Aujourd'hui on est venu donc moi accompagné d'un groupe d'élèves au Forum de la mobilité internationale, car je voulais leur faire germer dans leur tête l'idée qu'on n'est pas seulement des citoyens français, mais des citoyens du monde. Alors je suis partie 3 mois en Erasmus+, en Angleterre, donc je travaillais dans une chambre d'hôtes, voilà. Maintenant je parle anglais couramment, donc ça c'est très très bien. Je suis jamais allé à l'étranger presque, à part un voyage scolaire en Allemagne je crois, mais oui je vais vraiment en faire une parce que j'aime déjà beaucoup aider comme le service civique, comme ce que j'ai fait, ça m'a vraiment touché, et parce que pour apprendre l'anglais je pense que c'est la base pour partir quoi. C'est-à-dire que j'ai tout essayé en France pour apprendre, des profs, du Babel, des trucs improbables, et finalement ce qui marche le mieux c'est de partir à l'étranger. C'est ce que je regrette le plus dans ma jeunesse, c'est de ne pas avoir eu d'expérience à l'étranger, mais cela dit je suis papa de 3 enfants. Et donc plus tard pour eux, j'aimerais qu'ils puissent partir et voyager à l'étranger. J'ai un BTS commerce international, donc j'ai fait un stage de 2 mois au Sri Lanka, donc de prospection dans une entreprise qui faisait de l'agroalimentaire là-bas. J'ai appris qu'au fond je pouvais faire encore plus de choses parce que pas forcément mon avenir en général, mais je pouvais déjà ne serait-ce qu'apprendre plus sur les autres pays, sur les cultures, pas forcément sur un métier d'ailleurs que je pourrais faire. Par exemple je pourrais faire des choses mais juste pour le délire en fait. Et nous allons poursuivre avec Manon et Thierry qui ont le projet de partir à l'étranger. Bonjour tous les deux. Bonjour. Alors, vous avez un projet de partir à l'étranger. Est-ce que toi Thierry, tu peux nous en parler? Bien sûr, avec mon ami Manon, on va partir à Malte le 22 avril pour effectuer un stage en entreprise, plutôt une association pour les animaux abandonnés, etc. Oui. Voilà, donc... Et combien de temps vous allez partir? On part le 3 mois, on revient le 22 juillet, voilà. Et avec quel dispositif vous allez partir? Alors, on part avec le dispositif Erasmus. En fait, ça consiste pour les personnes qui souhaitent partir dans un autre pays et effectuer un stage. Et qu'attendez-vous de cette journée? Alors, premièrement, qu'on soit plus motivé à partir. Oui. Deuxièmement, pour pouvoir rencontrer des autres personnes qui sont parties aussi. Qui sont déjà parties, effectivement. Voilà, donc pour avoir un petit peu leurs conseils, oui. Leur avis sur le voyage. Ils sont là pour ça, et derrière, il y a un stand juste derrière vous. Et superbe, superbe. Je vous remercie d'avoir été présent. Merci à vous en tout cas. Et on continue avec Dylan Richard, un témoin qui a fait un service volontaire européen et un service civique. Bonjour Dylan. Salut. Explique-nous ton rôle aujourd'hui. En gros, je vais raconter ce que j'ai vécu durant mes voyages, les rencontres, les bonnes choses, oui. Les mauvaises choses aussi. Et une ambiance plutôt posée, oui. Donner un côté réaliste au niveau des voyages. Et si tu avais un conseil à donner, ce serait lequel à ces jeunes qui souhaitent partir? Faut y aller. Faut pas s'arrêter sur l'administration, sur les papiers, tout ça. C'est vite fait, c'est vite rempli. Et ensuite, c'est magique, c'est le voyage, c'est l'aventure. Nous poursuivons avec un organisme, donc je suis avec Lose Arthur, service civique. C'est ça, bonjour. Bonjour, qui va nous présenter Eurocircle. Alors Eurocircle, du coup, je ne connais pas forcément beaucoup pour le moment puisque je suis là seulement depuis 3 mois maintenant. Du coup, c'est une association qui fait partie de la CAMI. Donc c'est une association marseillaise qui propose de la mobilité pour les jeunes de 18 à 30 ans environ. Voilà, pour des gens qui viennent exclusivement de la PACA, mais aussi des gens qui viennent de l'étranger. Donc c'est ce qu'ils proposent.
C'est ça, on propose des services civiques en France comme à l'étranger, des services volontaires européens, voilà, qui deviendront bientôt CES, ça change juste de sigle. Et ensuite on propose aussi des mobilités pour les Allemands, qui s'appelle le VEFA, c'est ce dispositif-là, et des échanges et des training courses, du coup des formations à l'étranger sur des thématiques particulières. Donc le public, tu m'as dit, il y a une tranche d'âge. C'est ça. Et c'est juste cette tranche d'âge? Ouais, alors pour le service civique, c'est de 18 à 26 ans, voilà. Et pour le service volontaire européen, c'est entre 18 et 30 ans. Après, il y a pas mal de projets aussi qu'on a lancés qui sont plutôt pour des zones défavorisées, voilà, sur Marseille et sur la PACA. Et voilà, c'est tout. D'ailleurs, tu as un projet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors du coup c'est tout nouveau. Voilà, je suis en service civique du coup depuis 3 mois sur Marseille. J'ai encore 6 mois à faire chez Eurocircle, au service mobilité. Et je vais faire du coup 3 mois à l'étranger. Du coup j'ai cherché un peu les partenaires sur l'annuaire d'Eurocircle. Ça m'a bien profité. Et du coup je partirai à Montréal pour 3 mois. Donc du coup au Canada et sur la thématique du tourisme culinaire, projet que voilà, c'est les études que j'ai faites, du coup je poursuis de cette manière-là. C'est ta mission là et tu as choisi ça parce que tu aimes ça. C'est ça, en fait c'est l'Alliance française au Canada et le Jean Isseré qui me reçoit là-bas est très ouvert en fonction des missions qu'il peut me proposer et du coup il m'a demandé ce que je voulais faire. Et du coup, je lui ai dit que ça me plairait bien de faire la cartographie des restaurants de Marseille. Je le faisais déjà sur Marseille, maintenant c'est sur Montréal. Donc c'est bénéfique là pour le coup. C'est ça, parfait. Yes. Et que conseillerais-tu aux jeunes qui souhaitent partir mais qui n'osent pas encore? Alors, du coup, je leur proposerai, en général, nous quand on est en entretien, on leur propose, de toute façon, le service civique et le service volontaire européen, c'est du volontariat. C'est particulièrement de la motivation. Avoir des passions dans tous les cas, pour tous les profils, pour tous les métiers, pour du volontariat, pour n'importe quoi, c'est hyper important. Du coup, motivation, passion et voilà, n'hésitez pas. Il y a toujours quelques freins, mais c'est toujours possible de rebondir. Et après, quand on revoit ces voyages, quand on revoit ces volontariats, c'est cool à voir, quoi. Se lancer. Ne pas hésiter. C'est ça, ne pas hésiter. Nous continuons avec Marion de Buros, volontaire en service civique, pour nous présenter l'organisme Eurasianet. Bonjour. Peux-tu nous présenter l'organisme? Alors, Eurasianet est une association qui est basée à Marseille, qui a été créée en 2014. Donc, l'objectif vraiment d'Eurasianet, c'est d'œuvrer dans la coopération internationale entre l'Europe et l'Asie. Et déconstruire ainsi les préjugés qu'il peut y avoir entre les deux cultures. Et qu'est-ce que vous proposez? Alors on propose notamment des services civiques pour les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans en Asie et en Europe. Et nous proposons également des services volontaires européens qui s'appellent maintenant les corps européens de solidarité en Europe. Et est-ce que tu as une idée des missions? Est-ce que tu as un exemple de mission, de thématique? Alors les missions sont assez variées. Elles durent entre 6 à 12 mois et ça regroupe le domaine de l'environnement, du droit des femmes, du social entrepreneurship, protection des animaux, c'est très varié. Parce que nous avons environ une 40aine de partenaires en Europe et en Asie. Très bien. Et c'est pour quel public? Alors le service civique est destiné à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc il n'y a pas de condition de diplôme, pas de condition de connaissance de l'anglais ou linguistique. On se base vraiment sur la motivation du jeune et son projet professionnel. Très bien. Est-ce que tu as eu un projet de partir à l'étranger? Oui, alors dans le cadre de mon service civique, j'avais 9 mois à Marseille et je vais notamment partir 3 mois en Russie, en Sibérie, à Krasnoïarsk, pour effectuer des missions de recherche et d'animation dans une association russe. Que conseillerais-tu aux jeunes qui souhaitent partir mais qui hésitent encore un peu? Je pense qu'il faut vraiment se lancer et pas hésiter, et juste postuler et saisir l'opportunité. Et nous continuons avec Malch Route, volontaire en service civique, pour nous parler de l'organisme Hors Piste. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Très bien. Peux-tu nous présenter l'organisme? Oui, bien sûr. Alors déjà, notre nom, c'est Hors Piste. Et Hors Piste, c'est un nom assez particulier. Et c'est-à-dire, genre,
sortir un peu de sentiers battus, ouvrir des nouveaux horizons, tout ça. Et c'est un peu genre le motto de notre association. On fait des projets avec la jeunesse, surtout avec la jeunesse, pas que, mais surtout, et aussi avec un lien vers l'international. Ok, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez ? Pour les jeunes ? Oui. Alors, il y a des projets plutôt à court terme et des projets plutôt à long terme. Et moi, par exemple, je travaille dans le milieu échange et formation, c'est-à-dire des rencontres entre des jeunes venant des différents pays autour des différentes thématiques sociales et des formations pour les gens qui visent travailler dans ce milieu de l'éducation populaire. Ok. Oui. Et est-ce que tu as un exemple de formation ? De formation, oui. Par exemple, il y avait Samantha, une collègue à moi, qui est aussi en train de faire un service civique dans l'association. Elle a fait une formation de gestion de conflits en Chypre. D'accord. Oui. Ok. Alors, pour quel public ? Le public est assez large. Pour les volontariats, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans pour le SVE, le Service volontaire européen, qui va être CES, Corps européen de la solidarité et bien réforme. Alors, pas de confusion ici. Et pour les services civiques, parce qu'on accueille des gens en service civique comme moi. Moi, j'ai fait un service civique. Mais on envoie aussi, on coordonne des jeunes qui veulent faire un service civique dans la région, par exemple, PACA. Et ça, c'est jusqu'à 25 ans. 18-25 ans. Oui. Très bien. J'ai une question aussi. Oui. Est-ce que tu as des projets à venir pour partir à l'étranger ? Oui, déjà là, c'est mon projet. Je suis à l'étranger. Mais plus tard aussi, je vais rentrer à Berlin. Je fais mes études à Berlin. Et après, j'aimerais bien faire encore soit un semestre, soit une année d'Erasmus. Et je veux bien apprendre l'espagnol. Alors, ça va être soit l'Espagne, soit l'Amérique du Sud. On va voir. L'Espagne, c'est bien, l'Amérique du Sud aussi. Hein. Ah oui. Si t'as l'occasion de faire les deux. Oui, je sais pas. On va voir. Et dernière question, que conseillerais-tu aux jeunes qui souhaitent partir à l'étranger mais qui doutent encore un peu ? Qui doutent encore un peu de surtout chercher un renseignement, parler avec des gens. Parler, ça aide souvent pour enlever des doutes, parce que en écoutant des témoignages des gens, tu vas te dire « Ah, mais c'est trop cool, j'ai envie de le faire aussi ». Et nous poursuivons avec Louise Dufrane, volontaire, pour nous parler de l'organisme Parcours le Monde. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, et vous ? Peux-tu nous présenter l'organisme ? D'accord. Alors, Parcours le Monde Sud-Est est une association d'insertion socio-professionnelle, en fait, qui utilise l'outil de la mobilité internationale pour permettre aux jeunes de s'insérer plus facilement dans la vie active. Est-ce qu'il y a d'autres outils que la mobilité ? Alors non, nous on est principalement sur la mobilité internationale. Et qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous on propose des échanges interculturels où c'est une façon de voyager et de découvrir un pays avec d'autres jeunes européens. Donc c'est une mobilité à très court terme qui va de 8 jours jusqu'à 14 jours. D'accord. Où en fait c'est plusieurs jeunes Français qui rencontrent plusieurs jeunes Européens dans un pays donc qui fait partie de l'Union Européenne autour d'une thématique précise. D'accord. Et voilà, ils font des activités autour de cette thématique pendant le temps de leur mobilité. Et est-ce que tu as un exemple de thématique, de mission ? Oui, alors en septembre, je suis partie en Slovénie sur le thème du sport. Ok. Donc voilà, pendant une semaine, on a fait des activités sportives avec des jeunes grecs, portugais, slovènes et français. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau du relationnel. Donc j'ai vraiment beaucoup appris sur la culture donc, de plusieurs pays. Ça m'a aussi permis de me débloquer un petit peu en anglais et de rencontrer beaucoup de gens. Et t'es partie avec quel dispositif ? Avec Parcours le Monde. Voilà, exactement. Voilà. Alors, pas dernière question, mais pour quel public ?
Alors pour les jeunes de 18 à 30 ans. Très bien. Et que conseillerais-tu aux jeunes qui souhaitent partir mais qui hésitent encore un peu? De plus hésiter parce que la plupart du temps c'est les moyens financiers et le blocage de la langue qui les empêchent de partir. Nous on ne fait pas payer en fait, la plupart du temps tout est pris en charge et l'anglais n'est pas quelque chose d'important. Voilà, c'est la motivation qui prime. C'est la motivation et aussi l'option de découverte. Oui. Donc c'est ça. Et on fait plusieurs dispositifs en plus de l'échange interculturel. Donc on fait aussi les services volontaires européens. Donc c'est une mobilité sur court terme qui va jusqu'à 2 mois et sur long terme qui peut aller jusqu'à 12 mois. Donc voilà, on envoie le jeune en individuel dans une structure d'accueil qui est une association. L'avion et le logement ainsi que la nourriture est pris en charge et le jeune a un argent de poche qui va de 80 à 180 € par mois. C'est bénéfique. Exactement. Et nous poursuivons avec Audrey Aubert, qui est volontaire en communication chez Interculturel, qui d'ailleurs va nous parler de ça. Bonjour Audrey. Bonjour. Peux-tu nous présenter l'organisme Interculturel ? Oui, alors on est une association qui est basée à Marseille, dans le 14e arrondissement. On a, il n'y a pas longtemps, acquéri une petite maison pour pouvoir accueillir des jeunes, parce qu'on accueille des jeunes pendant les échanges. Donc on s'occupe de tout ce qui est mobilité collective, donc échange de jeunes, et mobilité individuelle, service civique. Voilà. Et on a trouvé que c'était fastidieux à chaque échange de jeunes de devoir trouver un hébergement. Donc on s'est dit que c'était plus pratique d'avoir notre propre hébergement et plus convivial pour pouvoir accueillir ces jeunes-là. Et vous proposez que ces choses-là ou vous avez d'autres projets à venir On propose aussi des stages de courte durée, de 3 mois. Ça dépend des pays, ça dépend des partenaires qu'on a. D'accord. Et on propose aussi des formations qui sont financées par l'OFAGE et certifiées par l'OFAGE. Et pour quel public ? Alors, les échanges de jeunes sont principalement proposés pour les jeunes de 18 à 25 ans. Les formations, il n'y a pas de critères pour les âges. D'accord. Et les services civiques, ça dépend des dispositifs. Et que conseillerais-tu aux jeunes qui souhaitent partir mais qui hésitent encore un peu ? Alors pour ceux qui hésitent à partir et qui ne sont jamais partis, on conseille souvent de partir en échange, donc une semaine, pour voir un peu ce que c'est la mobilité. Genre une découverte en fait. C'est une découverte de partager avec d'autres participants qui sont d'autres nationalités. Et ensuite, on leur propose des services civiques à l'étranger. Mais ça, c'est vraiment un premier pas pour la mobilité. Et ceux qui sont sûrs de partir à l'étranger, on leur conseille de bien réfléchir par rapport à la mission, mais aussi au pays. Parce que généralement, on nous dit « je veux ce pays-là », mais des fois, la mission, c'est pas ce qu'il faut. Donc il faut vraiment voir et se poser la bonne question, est-ce que je privilégie le pays ou je privilégie la mission ? La mission, ouais. Voilà. Nous sommes avec Kalatian Carlène, volontaire en service civique à Concordia, pour nous parler d'ailleurs de cet organisme. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Et vous aussi ? Je vais très bien, merci. Pouvez-vous nous présenter l'organisme ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je vais vous remercier pour votre invitation. Et notre organisme, ça s'appelle une association qui s'appelle Concordia, qui existe depuis 70 ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez dans Concordia ? Nous, on fait des activités culturelles dans les domaines divers et variés, mais surtout les chantiers internationaux. D'accord. Et pour quel public ? Pour tout le monde. Pour tout le monde, y a-t-il une tranche d'âge ? Non, du coup c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, en fait. Nous avons 2 groupes, ados et adultes, entre 15 et 17 ans. Et le groupe d'adultes, en fait, c'est à partir de 18, et il n'y a pas de limite d'âge. D'accord, c'est très bien. Et j'avais une question aussi. Quel est le projet actuellement de partir à l'étranger ? Actuellement, vous êtes comment on appelle ça ? Je suis désolée, on va reprendre tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet de partir à l'étranger ?
Oui, mais déjà la première chose de passer des vacances solidaires comme on dit, bien sûr découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et pour les gens c'est très important de se mettre en connexion avec d'autres gens qui viennent du monde entier. Ça dépend quel pays ils préfèrent. Il y a deux objectifs majeurs, c'est découvrir notre monde et puis après se faire connaître et avoir des nouvelles connexions. Super. Et dernière question, que conseilleriez-vous aux jeunes qui souhaitent partir à l'étranger mais qui hésitent? Qu'ils hésitent de choisir quel pays il faut aller, c'est ça? Voilà, exactement. Déjà, en fait, je les conseille de prendre information. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait et dans quel pays on fait. Je pense qu'après toutes ces informations, ils doivent avoir des imaginations à peu près plus concrètes pour choisir une destination. Et à partir de là, on va concrétiser pour eux, pour avoir une expérience de vie qui peut leur aider à créer le lien plus facilement. Cette émission pour ce premier forum se termine maintenant. Si vous avez des questions ou si vous voulez visiter la page Facebook, je vous y invite. C'était à la technique Thibaut Renoir et Stéphane Sori. Au revoir.